vous remercie pour l'invitation de ce jour. Je tiens à remercier le professeur Ladeni de m'avoir donné cette occasion d'être parmi vous et de vous exposer à un sujet qui me passionne et que j'espère vous passionnera pour le restant de la prise en charge des enfants, qui est le vertige de l'enfant. L'enfant, comme l'adulte, souffre des vertiges. C'est cependant moins fréquent. Cette fréquence est sûrement sous-estimée puisque les études épidémiologiques depuis Giorgio Guidetti avaient démontré une fréquence de 34%, et parmi les 34%, on a retrouvé 2% de vrais vertiges rotatoires. Bon, je ne reviendrai pas trop sur la neurologie, mais j'aimerais expliquer que quand on parle de vertige, c'est une atteinte multisensorielle. Effectivement, il y a l'entrée proprioceptive, l'entrée visuelle et l'entrée vestibulaire. Ces différentes informations nous permettent de nous orienter dans l'espace. Et vont cheminer dans le tronc cérébral. Le cervelet va agir autant qu'intégrateur et comparateur de l'information du mouvement. Ces informations vont passer au niveau hippocampique et surtout thalamique pour passer au niveau du cortex et générer principalement 3 réflexes. Le réflexe vestibulo-spinal qui nous permet d'avoir un tonus axial et un contrôle postural du mouvement. Un réflexe vestibulo-oculaire, donc la stabilité de l'image sur la rétine périphérique centrale. Et un réflexe vestibulo-végétatif, accommodation, tension, troubles rythmiques qu'on peut avoir. J'ai rajouté ici essentiellement l'audition parce que je considère que chez l'enfant, l'orientation spatiale a besoin aussi d'échos sonores et c'est l'intérêt de voir quand un enfant est sourd, il a systématiquement, il faut aller rechercher des troubles de l'équilibre associés. On ne peut pas parler de vertige sans parler de réflexes. Et les réflexes vestibulo-oculaires et la genèse du réflexe vestibulo-oculaire. Si on comprend que le canal antérieur vestibulaire, le canal postérieur et le canal horizontal vont générer des mouvements, que ce soit au niveau du droit supérieur, du grand oblique ou du droit externe du pathétique. Et donc c'est la genèse du nystagmus. Avec, quand on a un déficit vestibulaire prédominant, on aura un nystagmus horizonto-rotatoire. Alors que quand on est dans un tableau de nystagmus avec une atteinte centrale, on aurait beaucoup plus des vertiges avec un nystagmus vertical, soit supérieur, soit inférieur, en fonction du canal atteint. Donc, si on voit bien sur la physiologie du nystagmus vestibulaire labyrinthique, quand il a une atteinte du canal postérieur droit, on va avoir un nystagmus horizonto-rotatoire qui va vers le bas. Antérieur droit, ça va être avec une composante verticale et une composante horizonto-rotatoire. Quand on est dans une atteinte externe droite, c'est un horizontal pur. J'irai à l'essentiel pour dire que seule une origine non labyrinthique peut être affirmée sur l'absence de l'aspect d'un nystagmus non positionnel. Autrement dit, retenez qu'un nystagmus non positionnel, il est multidirectionnel, il est purement vertical, il est purement rotatoire, pendulaire, et à chaque fois qu'on a cet élément-là, on pensera systématiquement à la centralité. En fait, les enfants sont rapidement inquiétés par l'inconnu. Ils n'aiment pas être tenus, avoir leur vision restreinte par les lunettes vidéo. Donc, ils ont peur d'éventuels gestes douloureux de la part des médecins. Et la longueur des tests pendant l'exploration du vertige les fatigue. Donc, la réelle difficulté est d'accrocher le regard de l'enfant. On doit perpétuellement improviser, avoir des jeux, utiliser des éléments qui nous permettent d'avoir la fixation oculaire. Et un renouvellement permanent des jouets, des pitreries, une petite chanson, peuvent sauver la situation. Effectivement, pour établir un diagnostic, la première source, c'est l'interrogatoire. On prend le temps de bien interroger les parents, l'enfant quand il peut nous répondre. Le deuxième, bien sûr, est un bon examen. Que cherchons-nous? Que savons-nous de la maturation progressive des fonctions vestibulo-oculaires, vestibulo-spinales, cérébelleuses? Qu'est-ce qu'on explore? La vision périphérique, centrale, la proprioception, la maturation des organes sensoriels est-elle parallèle à la maturation neurologique? C'est l'intérêt d'avoir nos amis neurologues tout près. Donc, l'enfant vertigineux peut très bien ne pas coopérer très longtemps. Nous devons obtenir ce que nous voulons. Donc, est-ce qu'il a un gaze nystagmus? La poursuite lente, comment elle se passe? Le contrôle visuel du nystagmus par le tête de fixation, le nystagmus de position.
puis vient le reste de l'examen. Qu'allons-nous apprendre par l'interrogatoire? Nous sommes maintenant devant un enfant qui peut nous répondre. Qu'est-ce qu'on va lui poser comme question? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Maman, la maison me tombe, le vent me pousse, le chien me fait tomber. En fait, ils sont toujours un déplacement des objets, et ce déplacement-là, il l'introduit à sa manière de parler. Est-ce que le vertige est arrivé alors que l'enfant jouait sagement dans son lit, en se levant? Est-ce que tout est apparu à la suite d'un traumatisme, d'une violence, traumatisme du rocher, fuite labyrinthique? A-t-on notion du début, de la durée des signes accompagnateurs, auditifs, céphalées,